Bonjour à tous. Je m'appelle Arnaud, j'ai 31 ans. Je suis marié, j'ai une petite fille d'1 an et demi. Et ça fait 7 ans que je travaille pour Decathlon. J'ai commencé à Charleroi, en Belgique, je suis belge, comme responsable de rayon, puis responsable de rayon à Anvers, responsable d'exploitation à Anvers également. Et ensuite, j'ai eu la chance de devenir directeur commercial, ce qu'on appelait DSP à l'époque, pour les marques Géologique et Oxelo en Belgique. Et là, ce qui était intéressant à cette époque-là en Belgique, c'est qu'on avait toute la réflexion sur ce qu'on appelait le cross-canal, l'omnicommerce. Et j'ai pu prendre le lead sur le web merchandising de Decathlon.be. Voilà mon parcours chez Decathlon. Il y a 3 ans, mon grand-père décède. Déçu d'une maladie de Parkinson. Voilà. Des choses qui arrivent, mais à l'enterrement, je me retrouve à observer ma grand-mère et je suis très inquiet pour elle. Je suis plutôt attristé et inquiet pour elle que plus que pour le décès de mon grand-père. Et je me fais cette promesse toute simple en la voyant, de dire je vais aller lui rendre visite 1 fois par mois. Rien d'extraordinaire. Seulement 4 mois plus tard, je suis en vacances avec mon épouse et je lui reparle de cette promesse et je me rends compte, en lui expliquant, que j'ai pas été lui rendre visite une seule fois. Pas une seule fois sur les 4 premiers mois, juste après m'être fait cette promesse. Donc évidemment, j'ai plein d'excuses, hein, comme tout le monde, le rythme de la vie, le boulot. Mais voilà, c'est assez scandaleux et je me sens coupable et je me sens mal d'avoir fait ça. Et donc ce qu'on fait, tout de suite on réagit, on prend des photos et on envoie ces photos sous forme de carte postale à ma grand-mère, ce qui me permet très égoïstement de me sentir mieux et de continuer mes vacances plus sereinement. À mon retour, je vais rendre visite à ma grand-mère et je vois les 3 cartes postales affichées sur son frigo. On commence à parler, elle avait été voir sur une carte où j'étais en vacances, elle commence à me raconter son voyage de noces en Italie, comment c'était de voyager à l'époque, comment c'était le mariage. On a vraiment un échange très très riche et passionnant pour moi. Parce que si je suis 100% honnête, quand je vais la voir, ou quand j'allais la voir avant, c'était souvent comment tu vas? Ah bien. Comment ça va chez Decathlon? Bien. Et puis après, il y avait un peu un petit blanc et on demandait comment allait un cousin ou un frère. Et c'était pas des sujets très passionnants. Mais là, c'est elle qui me racontait sa vie. Et j'ai vécu un moment, vraiment un chouette moment. Le soir, je rentre chez moi. Je me mets devant la télé et en même temps, le JT m'intéresse pas vraiment, donc je commence à swiper sur Instagram, sur WhatsApp. Et après 5 minutes, je m'arrête. Je me rends compte que j'ai vu une photo de ma sœur avec ses enfants qui vit à Hong Kong, une photo de mon petit frère en tenue d'infirmier à son premier jour de boulot, une autre photo sur WhatsApp d'un cousin qui finissait un marathon. Et je suis resté moins de 2 secondes, 1 seconde et demie par photo. Je l'ai vu, puis je l'ai presque oublié. Ayant vécu ce que j'ai vécu cette journée-là, ce matin-là avec ma grand-mère, je me dis, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. On a tout ce contenu, et la personne qui en a le plus besoin, ou à qui ça ferait le plus plaisir, elle n'y a pas accès. Et donc, tout simplement, j'ai commencé à prendre des print screens des contenus de ma famille. Mes cousins m'envoyaient des photos par WhatsApp, m'envoyaient des messages par mail. Je copiais-collais, je mettais tout dans un Word, j'imprimais, et par la poste, j'envoyais à ma grand-mère. Ça, chaque semaine. Pas plus compliqué que ça. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que j'ai reçu des coups de fil d'autres personnes âgées, des amis de ma grand-mère, en fait, à qui elle avait montré son journal, qui m'ont demandé, est-ce que tu peux faire ça aussi pour nous? J'aimerais bien avoir des nouvelles de ma famille, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Donc moi, trop content de pouvoir faire quelque chose de bien, de me sentir utile, ben oui, pas de problème, je vais faire ça. Et donc, au début, 2, 3, 4, 5 familles. Quand je suis à 5 familles, ça me prend du temps, en fait. Je faisais un journal par mois et ça me prenait un week-end complet de print screen et d'impression. Et je me dis, en fait, il y a déjà 5 familles, j'en ai pas parlé autour de moi, il y a peut-être un vrai besoin. Il y a peut-être quelque chose à faire, pas seulement pour les 5 familles que j'ai maintenant à la main, mais il y a peut-être une plateforme à créer, quelque chose à mettre en place pour permettre à toutes les familles qui veulent facilement communiquer avec leurs grands-parents de développer. Et c'est comme ça qu'est né MyTribuNews. MyTribuNews, c'est une plateforme web qui permet à tous les membres de la famille de poster des photos, des messages, de choisir de lier son compte Instagram ou Facebook. Tous ces contenus, ces photos sont regroupés sous forme de journal qui est imprimé à la fin du mois, envoyé aux grands-parents et envoyé sous forme de PDF à tout le reste de la famille. Donc MyTribuNews, c'est vraiment très simple, c'est juste ça, mais ça m'apporte énormément de plaisir. Ça nous apporte énormément de plaisir, à moi et mon associé. Et je dis nous, parce que je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Mathieu Chrétien, qui est directeur du magasin de Wavre et qui travaille toujours plein temps chez Decathlon, est le cofondateur et est mon associé. Et j'ai envie de m'arrêter et de raconter l'histoire de Mathieu parce que je la trouve intéressante, l'histoire de ma rencontre avec Mathieu.
Je démarre responsable de rayon à Charleroi et lui, il était responsable caisse à l'époque. On habite plus tous les deux avec quelques autres du côté de Bruxelles, donc on fait du covoiturage ensemble pour aller au boulot. Et de ma première année de boulot, ces moments de covoiturage, ces moments d'échange, ça a été les meilleurs. On s'arrêtait à la pompe à essence pour boire une bière ensemble. Et lui, il avait plus d'expérience que moi, d'autres avaient plus d'expérience que moi. Et tous ensemble, on pouvait partager nos réussites, nos frustrations, nos débriefings de la journée. Et c'est pendant ces périodes de covoiturage que j'ai le plus appris, que j'ai le plus évolué à ma première année chez Decathlon. Ensuite, lui est parti manager payroll, je suis parti dans un autre magasin. On ne s'est plus que croiser aux différents événements Decathlon, mais j'ai senti qu'il y avait les mêmes valeurs et l'esprit entrepreneurial. Quand je faisais mon journal à la main, en septembre 2016, je me dis, allez, je me lance, je vais trouver un développeur, je vais trouver un associé, je vais faire ce qu'il faut. On démarre, il y a un vrai besoin. Ma grand-mère m'envoie un SMS de remerciement chaque mois. Go, c'est l'occasion unique. Seulement, je ne trouve pas d'associé. Je trouve personne qui reconnaît vraiment les valeurs. Je trouve personne qui a vraiment les compétences. Je suis un peu perdu, mais j'ai tellement envie d'y aller que j'y vais tout seul et j'essaye de trouver les ressources. Et là, la vie me rattrape. Ma fille, qui a 1 an et demi aujourd'hui, naît en fin octobre, mais avec une malformation assez rare. Et donc, elle doit rester à l'hôpital, subir plusieurs tests, plusieurs opérations. À ce moment-là, tout est balayé. Décathlon, tribu, le sport. Il n'y a plus que ma femme, ma fille, et le matin à l'hôpital, essayer d'être présent, essayer d'aider. Quelques jours après la naissance, j'envoie un mail à Decathlon en disant ce sera fini, parce que le nez dans le guidon, je ne sais pas si je vais retourner travailler, je ne sais pas où j'en suis. Donc, je me dis, il faut que je prévienne au moins mon patron que c'est possible que je ne revienne pas. En écrivant le mail, j'ai envie de partager cette information, partager ma situation avec la dizaine de personnes qui m'ont plus marqué pendant mon parcours chez Decathlon. Donc, je ne mets pas seulement mon manager, mais je mets aussi Mathieu, je mets d'autres personnes en CC à qui j'envoie le mail et j'explique ma situation. Je reçois évidemment énormément de soutien. Et là, Mathieu, ce qu'il fait, au fait, c'est qu'il m'envoie juste un mail, mais derrière, il prend le relais sur Tribu. Il connaissait ce que j'étais en train de faire. Il prend l'adresse mail qui gérait Tribu, il reprend le dossier et il continue de faire vivre le projet entrepreneurial là où moi, je l'avais abandonné. Et donc, il fait vivre parce qu'il avait envie de me toucher par ma situation. Mi-janvier, la vie reprend petit à petit son cours parce que ma fille sort de l'hôpital, je peux recommencer à travailler. Et là, je me rends compte que le projet ne s'est pas arrêté, qu'il a continué. Et donc, je vais voir Mathieu simplement pour le remercier. Et je lui dis, écoute, si tu veux rejoindre, rejoins-moi, deviens le cofondateur de Tribu News. Et il l'a accepté à ce moment-là. Et ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas facile de trouver son associé, pas facile de trouver la bonne personne. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que je l'ai simplement reconnu. Il était là chez Decathlon et je l'ai reconnu pour lancer cette aventure humaine ensemble. Il est directeur de Wavre, ça paraît particulier. Un métier de directeur peut être encore très prenant. Je bosse encore ici plein temps. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas démissionné? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas lancé? Je pense que, en tout cas, pour moi, ça s'explique par 2 choses. Mon parcours, je vous l'ai dit, j'étais responsable d'exploitation et puis j'ai été DSP. J'ai longtemps regretté ce choix, d'avoir accepté ce poste parce que j'ai postulé pour partir à l'étranger, j'ai postulé pour faire un peu différents jobs et j'ai souvent été bloqué parce que je n'avais pas été directeur. J'ai voulu retourner alors en magasin et là, dans les magasins, ils ne me connaissaient plus vraiment, donc j'ai aussi eu des difficultés, j'étais un peu coincé. Et donc, j'ai régulièrement regretté ce choix de mon parcours atypique. Et quand j'ai voulu lancer Tribu News, je me suis retourné et j'ai dit, mais en fait, c'est génial. Sans mon expérience sur le web, sans les formations que j'ai reçues avec Decathlon, j'aurais peut-être jamais eu cette idée. Et donc, en regardant derrière ce parcours atypique que j'avais regretté, il faisait sens. Et donc, pour ça, je me suis dit, tout ça s'inscrit dans une logique. Je vais suivre le mouvement et faire de mon mieux avec ce qui m'arrive. Et deuxième chose, c'était mon manager au moment où j'ai voulu lancer Tribu. On lance un projet entrepreneurial à côté. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je me cache chez Decathlon? Est-ce que je l'annonce? Et donc, je lui en parle en entretien. Je lui parle à mon patron en disant, écoute, j'ai envie de lancer ça, mais j'aime encore beaucoup mon métier. Je veux rester chez Decathlon, mais voilà, je vais lancer ma startup à côté. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et sa réaction, elle est incroyable. Il s'appelle Christophe Pas, pour ceux qui le connaissent. Il a énormément d'énergie, il a énormément de dynamisme. C'est un peu un fou. Et donc, lui, il me parle même pas une demi-seconde de Decathlon, il me parle de la Silicon Valley, il me parle de levée de fonds, il me parle de changer le monde. Et il avait perdu pied, et donc ça m'a donné une énergie folle. Et il me dit, dès que c'est prêt, je serai ton premier client. Donc lui, il me motive aussi, et je me dis, mais c'est incroyable ce qui se passe chez Decathlon, je vais rester ici, je vais rester là.
Et Christophe Pape, aujourd'hui, il a lancé sa start-up, il travaille toujours chez Decathlon, qui s'appelle Beats of Golf, et qui est donc plus spécialisé dans le golf, mais donc ça, c'est aussi une grande fierté. Travailler plein temps et lancer sa start-up, c'est peut-être pas la meilleure des situations. La difficulté, c'est le temps. C'est le temps et l'énergie, c'est-à-dire que quand on a un plein temps, il faut travailler le soir, il faut travailler le week-end, il faut parfois sélectionner les priorités. C'est peut-être pas le bon choix pour une question de temps. Ce qui est aussi très difficile, c'est d'avoir l'esprit focus sur une seule chose. Ça permet d'aller au bout des points. Et parfois, on a des pics sur Tribune News, des moments intenses pour la start-up. Et en même temps, on a des pics sur Decathlon, dans la partie web, pour ceux qui connaissent le process Rodrigue, ou des moments assez clés où je suis obligé d'être concentré uniquement sur ça. Donc ça, c'est les 2 points assez compliqués pour continuer à développer sereinement la start-up. Par contre, ce que ça m'apporte, c'est d'avoir le meilleur des 2 mondes. D'être entrepreneur d'un côté, j'apprends énormément de choses et ça me nourrit pour Decathlon. Et Decathlon me nourrit pour ma start-up. Entrepreneur, on est parfois seul. Même avec son associé, c'est pas des grandes structures. On se retrouve seul sur une feuille blanche et c'est assez inquiétant. Tandis que chez Decathlon, on rencontre énormément de personnes. Il y a tout ce côté social et il y a tout ce côté de personnes inspirantes. Et ça, j'avais pas envie de le perdre et je continue de l'avoir grâce à Decathlon. Il y a toutes ces formations. Chaque formation que je suis pour m'améliorer, pour améliorer mes compétences, ça ne sert pas uniquement ce que je fais chez Decathlon, mais ça sert qui je suis chez Decathlon, chez Tribune News et en dehors. Et puis, il y a un salaire à la fin du mois aussi, ce qui permet d'être plus relax et ce qui permet de prendre le temps, côté Tribune News. Je pense qu'il y a 20 ans, les gens talentueux ou les gens qui avaient une idée, les gens qui avaient envie d'entreprendre, ils étaient peut-être bloqués dans leur entreprise, ils n'osaient pas partir dû au bien-être matériel. Un bon salaire, une voiture peut-être, ils n'osaient pas partir. Aujourd'hui, notre génération, je pense qu'elle a changé. Et moi, je peux créer ma start-up à côté, mais je ne veux pas partir parce que je prends encore énormément de plaisir au boulot. Et je crois que Decathlon a compris ce changement. On n'est peut-être pas très bien payé, mais en tout cas, chaque jour, on prend énormément de plaisir. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de rester chez Decathlon. Hier, je regardais, pour préparer cet échange, je regardais tous les exchanges Wake Up. Et il y en a une phrase de Alan, en tant qu'entrepreneur. Il a dit quelque chose qui m'a assez marqué. Il parle de do what you love, et lui, il change en disant do who you are. Et je trouve que ça colle parfaitement à ce que je suis en train de vivre. Je partage les valeurs Decathlon. Je suis vraiment content d'être ici, mais ça ne me définit pas entièrement. C'est incomplet. La famille, pour moi, c'est très important. Je la ressens peut-être moins chez Decathlon. Le partage, c'est très important pour moi. Et ces valeurs-là, je vais les exprimer et je vais les vivre chez Tribu. Et je me sens plus aligné, plus complet en ayant ces deux aventures l'une à côté de l'autre. Finalement, bon, j'ai 31 ans, j'ai qu'une courte expérience, mais si je peux vous donner un conseil sur ce que je suis en train de vivre, la première chose, c'est de bien s'entourer pour vivre une aventure humaine réussie. Mathieu, ça a été le meilleur choix pour moi, parce qu'on s'entend bien et on vit des choses ensemble. En tant qu'entrepreneur, on a des moments difficiles, et tout seul, ils deviennent encore plus difficiles. Et les victoires, on a des moments de victoire beaucoup plus forts qu'en entreprise. Quand on est à deux, les moments difficiles sont affaiblis et les victoires sont explosives parce qu'on les partage. Donc choisissez quelqu'un qui va vous apporter ça, diminuer vos défaites, agrandir vos victoires et avec qui vous allez vivre une aventure humaine plutôt que réussir votre business. Ça, ce sera mon premier conseil. Deuxièmement, quand vous vous lancez, tout le monde aura un avis sur ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde aura un conseil. Tout le monde saura mieux comment développer. Entendez ces conseils, mais ne les écoutez pas. Écoutez-vous, vous-même, écoutez ce qu'il y a au fond de vos tripes, écoutez ce que vous voulez faire, sinon vous risquez d'avoir des regrets. Et finalement, très simplement, mais prenez du plaisir au jour le jour et pourquoi pas faites plaisir à votre grand-mère. Je vais terminer sur un dernier point parce que je vais vous partager sur le témoignage que j'ai reçu hier, qu'on a reçu. Il y a un chat sur notre site qui permet à tous les clients de nous poser des questions pour qu'on puisse réagir. Et hier, on a reçu ce message-là. Hello l'équipe, juste pour vous dire qu'on trouve que l'outil s'améliore mois après mois et que nos deux grand-mères attendent toujours leur Tribune News avec impatience. Elles disent toutes les deux
que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Donc un grand merci pour ce bonheur que vous rendez possible et bravo. Ça vaut tout l'or du monde, ça me donne l'énergie pour Tribu, pour Décathlon, pour chez moi en famille, et c'est pour ça que je me bats chaque jour. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au projet ou par rapport à mon histoire. Merci.